Bonjour tout le monde, avec vous Linda Aktader. Aujourd'hui ensemble on va voyager en Tunisie. Je vais réaliser pour vous une recette que j'ai eu l'occasion de goûter lors de mon dernier voyage en Tunisie. C'est la recette des briques d'anouni tunisien. Une recette très facile à réaliser, idéale comme entrée pour un pique-nique ou tout simplement lors du mois de Ramadan. Vous allez voir, c'est des sortes de chaussons très bons. Pour la cuisson, aujourd'hui j'ai opté pour une cuisson au four. Habituellement on les fait frire, mais j'ai remarqué que beaucoup me demandent des chaussons qu'on prépare ou qu'on fait cuire dans le four, et j'ai opté pour une cuisson dans le four. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre pâte à briques d'anouni, j'aurai besoin bien sûr de semoule. Là j'ai gardé exprès l'emballage pour vous montrer cette marque que j'ai récemment découvert. C'est une très bonne marque. Là j'ai de la semoule fine comme vous voyez. Là, j'ai de la farine, j'ai 300 g de semoule fine, j'ai 150 g de farine. Je vais utiliser à peu près une cuillère à soupe de beurre ou de margarine, 100 ml d'huile de table, ou vous pouvez utiliser l'huile d'olive tout simplement, et une cuillère à café de sel. Comme je vous ai dit, je vais utiliser le pétrin. Dans la cuve du pétrin, je vais mettre la farine, la semoule, c'est-à-dire tous les ingrédients à l'exception de l'eau, et bien mélanger jusqu'à obtenir une texture sablée. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mélanger les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte sablée. Je ne vais pas ajouter l'eau. Voilà ma pâte. Comme je vous ai dit, le but c'est d'avoir une texture sablée. Qu'est-ce que je vais faire? Là, nous allons commencer à pétrir. Je vais ajouter l'eau à par petite quantité jusqu'à obtenir une pâte souple et malléable. Voilà, notre pâte, elle est prête. Comme vous voyez, voici la consistance. Regardez. Je sais, vous allez dire que j'ai oublié de mettre la levure, mais non, on ne met pas dans cette pâte la levure. La recette originale ne contient pas la levure. Comme elle ne contient pas la levure, il est très important de la laisser reposer. Je vais la couvrir d'un film alimentaire et la laisser reposer au minimum 1 heure. Pour ce qui est de la quantité d'eau, pour 300 g de semoule fine et 150 g de farine et 100 ml d'huile, 30 g de beurre, j'ai mis ici 200 ml d'eau tiède. Mais comme je dis toujours, la farine, l'absorption de la farine diffère. Alors ajoutez l'eau par petite quantité jusqu'à ce que votre pâte se décolle des parois de votre pétrin. Notre pâte est en train de reposer dans le réfrigérateur. Là, nous allons passer à la réalisation de notre farce. Là, j'ai de la viande hachée, j'ai à peu près 300 g. Là, j'ai un oignon finement émincé, j'ai un œuf dur, j'ai 2 fromages portions. J'aurai besoin de fromage râpé, du persil, du sel et du poivre blanc. Là, dans une poêle, je vais mettre un peu d'huile d'olive ou d'huile de table, à peu près 2 cuillères à soupe. Je vais ajouter l'oignon. Je vais faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Pour la farce, vous pouvez ajouter aussi des capres, vous pouvez ajouter des olives, ce qui est disponible à la maison. Comme vous voyez, l'oignon est translucide. Là, je vais ajouter la viande hachée. Faire revenir jusqu'à ce que la viande hachée prenne une couleur. Voilà, la viande hachée, elle est cuite. Je vais assaisonner. Je vais mettre du poivre blanc ou poivre noir. Du sel, pas beaucoup parce que tout à l'heure nous allons ajouter les 2 fromages. Et à la fin, je vais ajouter le persil. Bien mélanger jusqu'à ce que la petite sauce dans la poêle soit complètement réduite. Là, je vais éteindre et je vais laisser refroidir.
Là, comme vous voyez, j'ai l'œuf dur que j'ai râpé. Je vais ajouter le fromage, portion. Je vais bien mélanger, écraser le fromage. Je vais ajouter la viande hachée. Je vais bien mélanger. Moi, j'ai mis un seul œuf, mais tout simplement, vous pouvez mettre plus. Vous pouvez mettre 2 jusqu'à 3. Et là, je vais ajouter le fromage râpé. Je vais ajouter l'équivalent de 2 poignées. Bien mélanger. Cette farce, elle est magnifique. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi ajouter des capres. Ou tout simplement, vous pouvez utiliser une autre farce à base de thon ou de fromage ou de ce qui est disponible à la maison. Voilà notre pâte que j'ai laissé reposer 1 heure à peu près. Mais comme je vous ai dit, comme elle ne contient pas de la levure, vous pouvez même la préparer la veille. Ça donne encore un meilleur résultat. Là, je vais fariner mon plan de travail. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais étaler la pâte. Le résultat de cette pâte, il est magnifique. Ça donne des briques d'anonite très croustillants. Voilà la pâte que j'ai étalée. Voilà pour vous montrer l'épaisseur. Elle est fine. Là, à l'aide d'un emporte-pièce, nous allons réaliser des cercles et nous allons mettre notre farce. Pour ce qui est de l'emporte-pièce, je vous conseillerais d'utiliser un emporte-pièce minimum de 10 à 12 cm pour avoir des briques d'anneau assez d'une taille moyenne. Ou sinon, comme apéritif, vous pouvez tout simplement réaliser avec un emporte-pièce de 8 cm, ça vous donnera des petits. Voilà. Comme je vous ai dit, la pâte donne un meilleur résultat quand on la laisse reposer encore plus. Et vous pouvez tout simplement aussi, c'est juste une astuce, vous pouvez tout simplement réaliser vos briques d'anoni, c'est-à-dire les cercles, mettre la farce et tout simplement les mettre dans le congélateur et les utiliser une autre fois. Là, j'ai pris mon cercle après avoir bien sûr découpé les autres. Je vais étaler un petit peu. Si vous voyez que votre pâte est élastiquée, ça veut dire qu'elle a besoin encore de plus de repos. Là, je vais mettre la farce. Comme je vous ai dit, vous pouvez les réaliser petits, moyens ou grands. Et nous allons fermer, joindre les deux côtés. Vous pouvez même les réaliser, comme je vous ai dit, pour un pique-nique. C'est une très très bonne idée. Voilà. Une sorte de zigzag pour avoir de beaux briques. Vous verrez, ces briques sont vraiment magnifiques, comme je vous ai dit, croustillants. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer le reste et je vais les enfourner à 180 degrés. Je vais pas badigeonner les briques d'anneau. Je vais tout simplement les mettre à l'intérieur tels qu'ils sont. Et pour la cuisson, c'est de 20 à 25 minutes. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était les briques d'annonis tunisiens. Des briques ou des chaussons très très bons, très légers, croustillants.
très facile à réaliser avec une pâte vraiment magnifique. Nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Là, je vais prendre une juste pour vous montrer la dorure, la cuisson. Comme je vous ai dit, j'ai rien mis, j'ai juste laissé la pâte parce que tout simplement la pâte contient de l'huile et automatiquement ça va prendre une couleur lors de la cuisson. Là, on va voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà comment il se présente à l'intérieur. Comme je vous ai dit, la pâte, elle est bien croustillante. La farce aussi, elle n'est pas sèche. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme farce. Comme toujours, si vous avez aimé ma réalisation, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire sur ces briques tunisiens. Je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et à la prochaine vidéo.